Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe socialiste, Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Pierrick Orel, laissez-moi avant tout vous remercier au nom du groupe socialiste et apparenté pour votre présence devant notre commission et pour vous féliciter de votre récente élection à la tête des jeunes agriculteurs. Vous avez raison de souligner que dans un contexte de crise politique, il y a beaucoup d'inquiétudes et de dossiers dans le monde agricole qui restent aujourd'hui sans réponse. Je voulais revenir avec vous concernant un sujet en particulier, celui des épizooties, comme la maladie hémorragique épizootique et la fièvre catarrhale ovine qui se prolifèrent dangereusement sur le territoire national. Cette progression inquiète nos éleveurs, déjà fortement éprouvés par la crise économique, avec la hausse des coûts de production, la hausse des prix des matières premières agricoles ou encore la perte de productivité due à la crise climatique. Ces épizooties conduisent à des pertes massives dans les cheptels, à des pertes de revenus importants également. Et dans ma circonscription, à Anvec, c'est l'ensemble d'un élevage volailler qui a été abattu récemment suite à la détection du virus de l'influenza aviaire. Transmission de l'épidémie, probablement via la faune sauvage environnante, c'est-à-dire les goélands. Ces graves crises sanitaires appellent à des réponses et un soutien fort de l'État, une réponse coordonnée, rapide, d'ampleur et cruciale, afin d'éviter des pertes trop massives et de circonscrire au maximum ces épizooties. Or, nombreux sont les agriculteurs se plaignant des capacités du déploiement de la stratégie vaccinale et d'un accès aux vaccins insuffisant. À ce titre, comment évaluez-vous l'efficacité de cette stratégie vaccinale actuelle ? Selon vous, est-elle suffisante pour atteindre l'immunité des troupeaux ? Par ailleurs, quelles adaptations doivent être opérées et mises en place, notamment dans l'industrie du médicament et pharmaceutique vétérinaire, pour que la France soit plus résiliente, plus réactive et davantage souveraine face à ces crises sanitaires ? Enfin, comment jugez-vous les processus d'indemnisation des aléas sanitaires et l'efficacité du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Président. Merci. Alors, en effet, plusieurs sujets sur la question de la vaccination. Le premier, c'est quelle stratégie on a. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on a une stratégie à chaque fois qu'on est impacté, mais peu de stratégies de prévention ou en tout cas de détection et de... Enfin, c'est pas nouveau, hein, la FCO sur le territoire. C'est chaque année. Ce qui est nouveau, c'est en fonction du climat, la force qu'on est frappé. Mais on devrait être en capacité quand même de pouvoir avoir une stratégie de prévention, en tout cas de schéma vaccinal avant, plutôt que d'attendre que ça frappe pour répondre, parce qu'en fait on court après et on subit et on se met jamais en position de préparation. Ça fait lien tout de suite avec la question de notre stratégie de production de vaccins sur le territoire, parce que pour l'instant on ne produit pas de vaccins. Ils sont produits à l'étranger, et en tout cas pour la FCO. Et donc, quand ces pays-là sont touchés, priorité nationale aux pays qui produisent, et donc on n'a pas de vaccin. Donc, replacer le sujet de la fabrication du vaccin et la stratégie vaccinale en France, je pense que ça mérite d'être creusé, d'être retraité plus largement, au-delà du système, de savoir quand on a besoin, on commande vite des doses. Moi, ça me semble quand même peu opportun comme stratégie. On sait qu'on va être de plus en plus confronté à des nouvelles maladies, des nouvelles épizooties qui remontent du sud. C'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure. Ça va s'inscrire dans le temps. Donc voilà, je trouverais ça plutôt rassurant qu'on travaille sur le sujet vaccinal, au moins pour la question de l'élevage, et puis sur la question de la protection et du FMSE auquel vous faites référence. Moi, je pense qu'on a besoin de renforcer ça. C'est un outil qui fonctionne pas mal. En revanche, c'est pareil, c'est un outil qui commence à avoir un peu d'âge, et donc peut-être retravailler en même temps que le schéma vaccinal et la stratégie vaccinale. Merci. Pour les